projet de l'unité hydrogène Émilie avance. Les demandes d'autorisation environnementale et du permis de construire ont été déposées par Gazelle Énergie. Le projet, estimé à 780 millions d'euros, doit permettre d'ici 2030 la production d'hydrogène bas carbone et renouvelable. 200 emplois directs sont à la clé. Sarreguemines à l'heure brésilienne, le quartier de la vieille ville était en fête samedi à l'initiative des commerçants sous l'égide de l'association Les Vitrines de Sarreguemines. Des danseuses brésiliennes ont fait le show dans la rue et dans les boutiques. Une formation pour intervenir en cas de noyade, c'est une première à Sarreguemines. Le stage est proposé par le Centre nautique communautaire. Il permet à tout un chacun d'apprendre les bons gestes pour intervenir en toute sécurité. Samedi, les températures ont dépassé les 30 degrés. Les plans d'eau étaient prisés durant la journée. C'était le cas à Ramstein-Plage, la base de loisirs de Berenthal, où le public est venu se rafraîchir. Ramstein-Plage n'a pas attiré que les baigneurs. Les gens sont aussi venus faire leur marché. La même a organisé un marché nocturne avec de nombreux producteurs et artisans locaux. Dîner étoile au Jardin pour la Paix, la première date affichée complet. Les participants ont eu droit à une visite commentée du jardin avant de passer à table pour se régaler avec un repas concocté par le chef du restaurant bichois, la Tour des Saveurs. Prochain dîner étoile le 28 juillet. Le festival Les Étendards, ce sont des spectacles, des projections de films en plein air et des concerts. Samedi soir, le public avait rendez-vous à l'heure de jeux et loisirs de Grosse-Biederstroff pour écouter les ballades folk de Becky and Cloud. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, c'est enfin l'été, côté météo et côté animation. Avec l'invité du jour, Julien Sixic, coordinateur des animations. On fera le point aujourd'hui sur les estivales de beach. Il vous dévoilera tout à l'heure. On commence cette émission avec une industrie nouvelle et des emplois à la clé. Depuis l'annonce du projet Émilie à Saint-Avold, l'unité de production d'hydrogène bas carbone et renouvelable coche chaque étape essentielle avant le début des travaux prévus entre 2025 et 2027 pour une mise en service d'ici 2030. Les demandes d'autorisation environnementale et du permis de construire ont été déposées. Les responsables du projet ont fait le point lors d'une conférence de presse. Reportage d'Uranie Tozic. 780 millions d'euros, c'est le coût estimatif du projet Émilie. Lancé par Gazelle Énergie sur sa plateforme industrielle à Saint-Avold, l'objectif est de produire de l'hydrogène bas carbone et renouvelable d'ici 2030, avec 200 emplois directs à la clé. Une ambition qui se concrétise depuis peu avec la demande d'autorisation environnementale et du permis de construire déposée. C'est une très grosse étape qu'on franchit. Et vraiment, on en est très fiers. Et suite à ça, le dossier va être instruit par les autorités. Et une fois qu'il sera instruit, on va commencer une enquête publique. Et l'enquête publique, elle sera début 2025, mi-2025. Ça dépend combien de temps on va faire l'instruction avec les services de l'État. Et une fois qu'on aura les autorisations, nous pourrons commencer les travaux. Avec en bout de chaîne, le producteur d'acier allemand Stahl Holding Saar. En amont, une quarantaine de partenariats ont déjà été signés avec des fournisseurs d'énergie. Environ 6 hectares de la plateforme actuelle seront concernés par cette unité d'hydrogène, 100% renouvelable et vert. On va prendre des contrats avec des panneaux solaires et des éoliennes avec des parcs en France, notamment possiblement avec nos propres parcs. Et ces installations de production vont nous garantir, nous vendre leur électricité en direct avec les garanties associées. Et nous allons acheter cette électricité et démontrer à notre client que l'électricité que nous avons utilisée, elle a été produite par des actifs panneaux solaires et éoliennes en France. À noter que sur le réseau géré par GRT Gaz, le concurrent Verso Énergie joue la carte de l'hydrogène également avec son projet Carlin. Une Moselle prête pour la transition et le zéro carbone d'ici 2027. Encore faut-il que l'État investisse dans ces deux projets décarbonés. Les commerces de Sarreguemines aux couleurs du Brésil. Samedi après-midi, une nouvelle animation a été proposée au centre-ville. Les commerçants souhaitent dynamiser en particulier le quartier de la vieille ville qui a été impacté durant plusieurs mois par des travaux de requalification. Reportage de Marie-Morgane Pires. Est-ce que vous allez bien? Oui! Voilà! Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est
Des rythmes de samba résonnent à Sarreguemines. Cléo et Manon, danseuses brésiliennes, passent de boutique en boutique. Elles sont l'animation phare de ce samedi après-midi dans le quartier de la Vieille Ville. Une idée d'Isabelle Durmeyer, joaillière à Sarreguemines, pour égayer le centre-ville et y attirer du monde. Défi réussi parce que moi, mon but c'était de voir tous les gens heureux, mettre des lunettes de ouf, tout le monde s'est prêté au jeu, donc nous faisons le concours de la plus belle lunette. Les habitants et les passants jouent le jeu, ils s'arrêtent pour prendre une photo souvenir aux côtés des danseuses. Il était temps. C'était un peu fade jusqu'à présent et justement ça reprend un peu de couleur. C'est très bien. C'est très coloré, très animé et c'est une très bonne chose pour la vieille ville. On a besoin de nouveau de ce côté frais, on a besoin de ces sourires, on a besoin de cette ambiance et c'est vrai que Isabelle a énormément travaillé, elle a impulsé ces opérations-là et on l'en remercie énormément et c'est pour ça qu'on va faire en sorte de pouvoir les continuer très régulièrement. Le quartier reste encore animé cet été, notamment sur la place du marché où une scène ouverte est proposée aux artistes locaux. Il n'y a pas que les plages de Copacabana ou d'Ipanema. La période est propice pour profiter des étangs et autres bassins. Mais la vigilance doit rester de mise dans l'eau pour éviter tout risque de noyade. Pour la première fois, le Centre nautique communautaire de Sarreguemines propose un stage de prévention des noyades. L'occasion d'apprendre les bons gestes pour intervenir en toute sécurité. Marie-Morgane Pires a assisté à une séance de formation. Tu es en difficulté, attrape la perche et moi je te ramène au bord. Je te tire, voilà. Parce qu'avec le phénomène de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le corps est porté par l'eau, voilà, et je la sors. Voici l'une des techniques apprises lors du stage d'initiation aux préventions de la noyade. Aider une personne en difficulté dans l'eau à l'aide d'une perche ou d'une bouée. Pour la première fois, le Centre nautique de Sarreguemines propose cette formation au grand public. Comme ça vous permet de dégager vraiment bien les voies aériennes. C'est plus facile. L'idée du truc, c'est de vous mettre bien en arrière. Comme ça, c'est le mannequin qui est plus porté. Durant une heure, Martin et Xavier, éducateurs sportifs, partagent leurs conseils et sensibilisent sur la manière adéquate dont il faut porter secours à une victime. Suis-je suffisamment à l'aise pour plonger dans l'eau seule? Suis-je capable de soulever le poids de la personne? Je donne toujours l'exemple du parent avec son enfant qui se noie. Moi, n'ayant pas peut-être de compétences en secourisme, je vais avoir l'instinct d'aller chercher mon enfant dans l'eau. Et je risque peut-être de me noyer avec mon enfant. Alors que peut-être si jamais j'avais eu ce type de formation, j'aurais peut-être eu plus le réflexe de lui jeter une bouée, une frite, qui pourrait aussi bien l'aider et pouvoir, de manière sécuritaire, aller le chercher. Là, on essaie de se servir. Allons-y en arrière, en arrière. Joue le jeu, laisse-toi aller. L'enjeu de cette formation est d'informer un maximum de public de tout âge, à travers plusieurs ateliers dans l'eau, ainsi que les gestes de premier secours à prodiguer lorsque la victime est sortie. Tout simplement sur son genou, il va le faire basculer. Là, il est bien positionné, je dégage sa cheville. Je trouve ça utile et très intéressant. Quand je fais du kayak, si mon collègue il se retourne, et quand je suis dans la Sarre, des fois dans le courant, il faut sauver quoi. Cette formation est proposée à une période charnière. En France, on compte chaque année environ 1000 décès dus aux noyades accidentelles, dont la moitié pendant l'été. À noter que la plupart de ces accidents surviennent dans le cadre privé. Si effectivement la piscine n'est pas sécurisée avec une clôture, qu'il n'y a pas de surveillance permanente, c'est vrai qu'on est toujours sujet à des accidents des fois très dramatiques parce qu'un enfant de 3 ans jouant au bord de l'eau, il tombe comme dans une pataugeoire où c'est quand un enfant peut se noyer dans 30 cm d'eau. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut effectivement faire prendre conscience aux gens qu'avoir une piscine à la maison, c'est un danger permanent. Une nouvelle session de formation est proposée ce mercredi 24 juillet. D'autres créneaux devraient être organisés au mois d'août. Seule condition pour y participer, savoir nager. Et ce week-end, ça donnait particulièrement envie de se baigner. Le thermomètre a dépassé les 30 degrés. Avec ce ciel dégagé et les hautes températures, on cherche naturellement à se rafraîchir. Du côté de Ramstein-Plage, des personnes en ont profité pour se baigner dans l'étang. Reportage d'Émilie Azel et Thibaut Desmerlet. C'est un endroit plébiscité dès que les températures estivales arrivent. Bon nombre de personnes et de familles sont allées à l'étang de Ramstein-Plage pour se rafraîchir. Le thermomètre avait affiché plus de 30 degrés sur la journée de samedi. Le programme est simple, bronzer au soleil et se baigner en quête de fraîcheur. Ramstein-Plage, c'est comment? Là, c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a le sable, c'est agréable.
Par contre, l'eau est pas super agréable, quoi. Hein, c'est un peu boueux, quoi. Parce que c'est un lieu où j'allais beaucoup quand j'étais petite et c'est sympa, je trouve. C'est bien parce que l'eau elle est assez fraîche et comme il y a du sable, ça fait comme à la plage et tout, donc j'aime bien. Parce que ma sœur habite non loin d'ici, 3/4 d'heure à peu près, Sarreguemines, et il fait chaud. Donc on s'est dit où est-ce qu'on va et on connaissait un peu ce lac-là, donc on s'est dit allez on va faire trempette un petit peu, voilà. Parce que je viens souvent là avec mes amis pour me baigner et pour passer l'été. Les baigneurs et les vacanciers n'étaient pas les seuls à profiter du paysage et de l'eau fraîche. À Rammstein-Plage, en plus de profiter du soleil, on pouvait profiter des bonnes odeurs des produits locaux. La même organisait samedi son marché nocturne juste à côté de l'étang de Bärental. Nous sommes allés à la rencontre des producteurs locaux qui s'y sont installés. Reportage d'Emilie Azel et Marie-Morgane Pires. Un lieu atypique pour accueillir un marché. C'est la 5e fois que l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, décide d'organiser son événement à Rammstein-Plage, dans le village de Bärental. Le marché est en mode nocturne, avec un démarrage à 16h jusqu'à la nuit tombée. Une trentaine de producteurs et artisans locaux font découvrir leurs produits. C'est parfait en fait, le temps est parfait. Vous voyez bien, il y a l'étang de baignade derrière, le monde est au rendez-vous. Et puis ça change d'être dans notre boutique à Bärental. On se fait toujours découvrir d'autres clientèles qui ne nous connaissent pas encore et puis voilà. Mais c'est très appréciable, hein. Au bord de l'eau comme ça l'été, le site est magnifique, les gens ont toujours le sourire aux lèvres, c'est vraiment très agréable de venir travailler ici. Hein. Moi je le trouve très bien ce lieu parce qu'en fait c'est le lieu de mon enfance donc j'y suis à l'aise. Il s'agit là de l'un des plus gros marchés nocturnes de l'AMEM. En plus des produits à acheter et à déguster, plusieurs animations sont proposées, notamment par l'association Les Chabots ou les producteurs Chris et Schengele. Le prochain rendez-vous pour le marché paysan est programmé pour le dimanche 22 septembre à Groré-d'Erchin, cette fois en journée de 10h à 18h. Des produits locaux, il y en avait aussi à déguster à Bitche. Les participants du premier dîner étoile au jardin pour la paix ont eu beaucoup de chance avec la météo. Soleil et chaleur étaient au rendez-vous. Vendredi soir, une vingtaine de personnes ont pu profiter d'une visite guidée du jardin et d'un bon repas cuisiné par un restaurateur bitchois. Émilie Azel était de la partie. Un air de vacances flotte dans les airs, instant détente garanti. Le Jardin pour la paix de Bitche a ouvert ses portes vendredi soir pour la 7e édition des Dîners étoiles. La soirée s'est articulée en 2 temps, la visite commentée du jardin et le repas. 23 personnes sont venues profiter de la soirée en plein air. Et ça fait la 3e année qu'on vient. On vient chaque année en fait avec mon ami et on adore le principe de venir se ressourcer dans un jardin magnifiquement entretenu, finalisé avec un repas. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est une première découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout l'endroit, donc j'en ai entendu parler par Facebook et du coup j'ai proposé à mon compagnon et j'aime beaucoup ce principe et voilà, c'est un petit havre de paix, j'aime beaucoup. L'une des jardinières a expliqué les idées et les plantes composant chaque espace. Et en fait, c'est vraiment un lieu de passage entre la citadelle et la ville. Donc à la base, l'architecte l'a conçu sur une idée de guerre et paix. Donc on avait des oppositions au niveau des plantes, au niveau des créations, sur des plantes à feuillage doux, feuillage piquant, etc. Au cours de la visite, il y avait des dégustations à thème en lien avec certains espaces fleuris, un thème fruitier pour le mini-verger et des sandwichs triangles pour le camping. La partie repas a été concoctée par le chef du restaurant La Tour des Saveurs à Bitche. Au menu, cassolette de gambas accompagnée de sa salade et tiramisu fraise pistache. Le prochain dîner étoile aura lieu le 28 juillet à 19h. La 7e édition du festival Les Étendards se poursuit. Le festival itinérant a pour objectif de rendre accessible la culture à tous à travers des événements gratuits proposés dans des zones rurales. Ce week-end, c'est un concert qui est organisé à Großbiedersdorf. Marie-Morgane Pires y a assisté. Ce titre incontournable de Frank Sinatra et Nancy Sinatra, revisité avec des sonorités folk par un autre duo, Becky and Cloud. Le groupe originaire de Metz a repris plusieurs morceaux réarrangés en acoustique.
Il a pris place dans un lieu original, la zone de loisirs de Großbiederstroff. On aime beaucoup parce que justement la semaine dernière on était dans un grand jardin privé pour faire un petit peu comme ici, un concert assez familial, donc on aime beaucoup, on a un peu plus de proximité avec les gens justement et on aime bien être en extérieur comme ça avec de la verdure et au bord de l'eau, moi j'aime beaucoup. Becky et Cloud sont tous deux chanteurs et multi-instrumentistes. Ils comptent à leur actif pas moins de 200 concerts à travers toute la France. Comme en Nouvelle-Angleterre, je change d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ce week-end, ils ont participé au festival Les Étendards, impulsé par les foyers ruraux. Ils se déplacent dans 5 communes, Puttelange-au-Lac, Rembrun-les-Puttelanges, Neufgrange, Olvin et Großbiederstroff. La programmation, composée de spectacles, concerts et cinéma en plein air, se poursuit jusqu'au 31 août. Le calendrier complet est à retrouver sur la page Facebook du festival. Des concerts et des spectacles, il y en aura aussi à Bitche dans le cadre des estivales. On fait le point dans un instant avec l'invité du jour, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Demain, nous nous lèverons sous un ciel nuageux. Le temps sera changeant et accompagné d'averses éparses en milieu de journée. L'après-midi, le ciel sera encore très nuageux avec de nouvelles averses dès la fin d'après-midi. Côté température, il fera 18 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 21 degrés l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une bonne fête aux Brigitte. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Bon, je te laisse, hein, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, ni appel, ni message, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Cette année, les estivales de Bitche auront lieu les 3 et 4 août. Julien Sixic, quel a été votre rôle dans l'organisation ? Alors mon rôle dans l'organisation, ça a été déjà de recruter tout ce qui est animation, hein, c'est-à-dire les artistes dans un premier temps. Après, c'est toute la partie coordination avec les autres services de la mairie, que ce soit la communication, les services techniques, la police municipale, pour mettre en place vraiment tout le côté sécuritaire des lieux. Ensuite, vraiment faire en sorte que le matériel soit bon pour tous les artistes qui viennent, l'hébergement, ça va sur beaucoup de terrains différents, donc c'est une grosse organisation, les estivales. Une mission variée. Alors évidemment, les téléspectateurs de Mosaïque Cristal, ce qu'ils veulent savoir en premier lieu, c'est côté spectacle et concert, avoir un peu une idée de ce que vous nous avez concocté. Alors déjà le samedi 3 août, il y aura un concert à 21h qui s'est proposé par Cozy Events, s'appelle Eurodance Party 90, donc c'est reprendre des grands tubes des années 90 pour le plaisir de tous. Donc déjà, bon gros concert dès le samedi. Ensuite, le dimanche, on va avoir un concert le soir de l'artiste Maricala avec Rebelle Productions avec des artistes justement de la Star Academy, des musiciens de la Star Academy qui vont venir aussi l'accompagner. Donc gros concert pop-rock, cette fois le dimanche soir, et suivi à 22h par Manda Lights qui va nous proposer un spectacle de feu génialissime. Voilà. Alors ça, c'est côté groupe et concert. Il y a aussi des têtes d'affiche, des stars qui sont invitées.
qui cette année? Alors cette année, déjà l'année dernière, j'avais eu des discussions avec son agent. Donc Passepartout sera de la partie à Beach. Il viendra le dimanche à 15h sur la place de la Légion d'honneur pour faire un concert de blues. Donc on en a. Ça, on le sait moins de lui. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment le côté intéressant, c'est qu'on ne voulait pas le faire venir pour le faire venir. Il vient vraiment pour faire sa prestation de la passion, sa deuxième passion, qui est vraiment la musique. Donc du coup, il va nous faire un super concert blues et on a hâte de le voir sur scène, quoi. Et autre personnalité connue peut-être par ceux qui sont plus fans de freestyle? Alors on a Gauthier Fayol, le septuple champion du monde de foot freestyle en show, qui sera de la partie le samedi et le dimanche dans les rues du centre-ville pour des spectacles participatifs et aussi des initiations foot freestyle. Voilà. D'accord, et lui, donc on l'a vu là sur les images, c'est quelqu'un qu'on avait vu à Meisenthal lors du passage de la flamme olympique. Alors en 2022, les estivales étaient sur le thème du cinéma. L'an dernier, c'était les mythes et légendes. Cette année, je suppose que le thème était tout trouvé. L'année des Jeux, voilà, les Jeux Olympiques, c'était le thème principal de cette année. Et bien entendu, la ville de Beach, on s'est dit directement, on va partir là-dessus. Et vraiment, ce qui nous intéressait aussi beaucoup avec ce thème, c'est que justement, on pouvait mettre en avant la découverte des sports sur la commune aussi. Donc il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, voilà, exactement. Et puis même les associations culturelles et tout ça vont justement s'allier pour faire en sorte que justement le côté sportif des JO ressorte, quoi. Donc il est thématique même dans certains spectacles. Exactement. Tout va être basé là-dessus. On aura beaucoup de choses là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'arts de rue. Ça veut dire que les arts de rue, vous avez réussi à ce que ça soit plus ou moins lié au sport? Exactement. Alors là, l'année dernière, c'était beaucoup des déambulations de monstres et tout ça sur le thème. Et là, cette année, on est vraiment parti sur la thématique sport à fond. Donc on aura un mur d'escalade, on aura un mini-golf, on aura du kart à pédales, on va avoir des spectacles, comme on a dit, de foot freestyle, on a aussi du breakdance. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on voulait mettre en avant parce que c'est une nouveauté au JO. Et on s'était dit, rien de mieux que de le mettre dans la rue pour les gens. Donc on aura vraiment plein de choses sur le thème. Et puis bien entendu, toutes les associations sportives et tout ça vont nous proposer de super activités et animations sur le thème. Oui, parce que c'est ça, en fait, la ville de Beach n'est pas la seule organisatrice. Les associations sont sérieusement mises à contribution, c'est ça? Exactement, tout à fait. Exactement, les associations sont le cœur même des estivales. Pour nous, vraiment, ces estivales ont été mis en place pour faire rayonner un petit peu ce côté associatif de la ville à la base. Et voilà, donc du coup, là, le thème des JO, forcément, il y a beaucoup d'associations sportives, notamment qui vont mettre le paquet, comme le boxing notamment, qui vont mettre le ring, où les gens vont pouvoir s'affronter dans le fun. Il va y avoir le football qui va mettre en avant le surf, donc une autre manière, voilà, de rigoler. La gymnastique volontaire qui va faire de la marche rapide dans le parc, et avec bien entendu les associations culturelles, la philatélie et la châle, qui vont mettre en place justement la construction d'une flamme avec des timbres. Il va y avoir aussi l'association Cadre qui fait une exposition dans la salle de Dôme de la mairie, une exposition photo sur le sport. Enfin vraiment, il y a j'en oublie, mais il y a tout un panel de choses justement sur le thème des JO, quoi. Donc plein de choses à découvrir, à observer, des stands aussi où participer au niveau des animations sportives. Et en plus des animations et des spectacles d'art de rue, il y aura aussi, comme chaque année, un grand marché artisanal. Qui y tient des stands? Alors, du coup, le marché artisanal à Beach, c'est toujours pas évident parce que le centre-ville est assez restreint, mais on arrive à toujours trouver des solutions pour en avoir plein. Voilà, donc cette année, on a quand même pas mal d'artisans qui viennent du Beacherland en majeure partie. On a aussi quand même certains qui viennent d'Alsace. Donc voilà, le but, pour nous, c'est vraiment de mettre en avant tout ce qui est local, tout ce qui est... on veut pas que justement les artisans soient les mêmes. On veut qu'il y ait une diversité dans les propositions. Ça peut aller de tout ce qui est artisanat au niveau du bois, que ça peut être des bougies, ça peut être des bijoux, ça peut être aussi tout ce qui
qui est gastronomie, on aura aussi au niveau nourriture, on va avoir aussi les glaces, la ferme de Kleinwald qui vient. Enfin, on essaie d'avoir une diversité justement qui est en complémentaire des associations qui proposent restauration et buvette. Et pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Julien Sixix pour ce focus sur les estivales. Rendez-vous donc à Bitchel les 3 et 4 août. Ça se passe au parc du Stadtweiher, dans les rues du centre-ville. Et pour la première fois, ça se passe aussi sur la place de la Légion d'honneur devant la mairie. Ils ont promis, elle sera terminée à temps. Et tout est gratuit, donc profitez-en. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal.